plage de Fujirose à Cotonou. Ici, l'activité qui s'y exerce le mieux, c'est les bars-restaurants. Une activité à fort impact économique au regard de son positionnement. Mais depuis un certain temps, les recettes ont connu une baisse, confie ce promoteur. Depuis un certain temps, la clientèle a vraiment diminué. Nous vendons à compte-gouttes. Et ça agit beaucoup sur nous. Au-delà de cette difficulté, le gouvernement du Bénin a décidé de refaire le visage de la côte maritime. Un projet ambitieux et bien applaudi, mais impliquant le dégagement de ces bars et restaurants. Bien qu'ils applaudissent donc le dit projet, les promoteurs de bars et restaurants de la côte maritime, dans leur union créée dans la foulée, se soumettent à des questionnements et doutes sur les conséquences économiques de cette vision. Bernardin Yves Folly est le président de l'Union. Il explique ce qu'il en est. D'abord, avant que je ne vous explique quoi que ce soit, je tiens à remercier le chef de l'État, M. Patrice Talon. Je le remercie vivement, personnellement, et la communauté des bars et restaurants sur la plage le remercie infiniment. Nous le remercions parce que c'est un homme de parole. Plus entre-temps, il y a longtemps qu'on devrait être rasé. Il est descendu. Il a stoppé cette opération. Et il nous a dit que les bars et restaurants ne seront pas touchés. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une situation de déguerpissement qui nous avait été annoncé entre-temps et cela nous a vraiment indisposés. On ne savait pas que faire, où aller, on ne savait pas. Tout le monde était en panique, en crise. Ce n'est que la dernière fois, quand nous étions à la réunion avec les ministres, le ministre cadre de vie et du tourisme, avec les préfets, les maires, les directeurs généraux, les cadres et les cadres supérieurs de l'administration, où on nous a donné d'autres alternatives du déroulement des travaux qui nous a aujourd'hui soulagés un peu, pas totalement, un peu, puisque nous ne savions pas encore comment ceci va se dérouler jusqu'à la fin. Mais nous avions un mot qui nous soulage, et ce mot c'est quoi? C'est que nous allons rentrer en négociation avec l'entreprise en question qui fera les travaux, qui au fur et à mesure, cas par cas, nous relogera pendant les travaux qui vont durer 15 mois. Et à la fin des travaux, on aura des terres appropriées. Mais tout cela, nous ne savons pas encore quel sera le fond de cette procédure. Nous ne savons pas encore, nous ignorons encore le fond de cette procédure. Et pour cela, nous demandons au président, M. Patrice Talon, de bien vouloir, homme de parole qu'il est, de suivre cette activité avec nous. De suivre parce que on nous avait parlé d'abord que nous ne partirons pas de la plage. Nous allons rentrer en négociation, comme je viens de le dire, avec l'équipe qui va travailler. Mais comment? Nous ne savons pas encore. Nous allons casser nos bars. Est-ce l'équipe qui va nous reloger nous fera des petits appartements comme aujourd'hui afin de nous permettre de continuer nos activités? Nous ne savons pas encore comment cela va se passer. Est-ce c'est nous-mêmes qui allons réinvestir, sachant que bientôt, ça serait un réinvestissement provisoire en attente
pendant la période de 15 mois, afin de pouvoir regagner ce que l'État nous réserve, nous ne savons pas encore. Ce milieu demeure encore un peu flou à notre niveau. Le relogement, quels sont s'il y aura des critères pour y accéder, nous ne savons pas encore. Or, nous, promoteurs, nous avons que cette activité comme activité principale, comme notre gagne-pain. Et non seulement nous les promoteurs, si nous tournons un peu nos regards vers nos employés, je l'avais dit la dernière fois sur le plateau en disant que nous avons plus de 2000 employés sur la plage. Ces employés ont de familles. Quel serait le sort qui sera réservé à tout un chacun? Si nous sortons les regards de nos employés et de nous-mêmes, nous allons pencher vers la population qui viennent se ressourcer, prendre de l'air, se reposer dans nos bars, prendre un verre. Parce que vous savez, le travail est beau. Mais on dit toujours, après le travail, le réconfort. Et le réconfort au bord de la mer, je pense que c'est l'idéal. Avec le vent marin, c'est l'idéal. Quels seront le sort de la population que M. Patrice Talon, le président de la République, gère aujourd'hui? Je pense que notre président est un président. Il est un président. S'il n'est pas un président, un père de famille, quelqu'un de réfléchi, je pense que nous ne serons pas à ce niveau aujourd'hui. Simplement, nous lui faisons confiance. Pour les usagers de la plage, notamment les jeunes, le gouvernement doit vraiment penser à l'impact de ce projet et le réadapter à nos réalités économiques. C'est un projet qui est vraiment bon, mais le plan que le gouvernement a fait, je vois qu'avec ce plan, si on arrivait à mettre ce plan dans l'entour de la plage, je vois que ça ne serait plus au rythme d'habitude. C'est-à-dire les prix des boissons que nous avons l'habitude de prendre à 500 francs. Je suis que ces 500 francs-là, on n'aura plus ces boissons à 500 francs, mais ça va quitter de 500 à jusqu'à 2000. Mais est-ce que tout le monde, on a un même cas social? Reste à savoir. Aujourd'hui, les gens vivent difficilement. On a toujours dit que c'est un bon projet. Sinon, vu tout Cotonou, on peut dire que c'est le seul lieu de distraction pour nous les jeunes, pour tout le monde, je vais dire, pour le lieu de distraction, ceux qui viennent sur la plage les dimanches, se distraire, décharger leurs soucis, tout ça. Mais si on nous dégage d'ici, on fera que bon, on n'a plus cet endroit. Le projet de réhabilitation de la côte maritime s'étend sur 125 km et tous les promoteurs de bars qui sont installés, voire certains usagers, n'ont que les regards rivés vers le chef de l'État.